Salut tout le monde, aujourd'hui on analyse le programme des macronistes pour les législatives et ça va être très rapide puisqu'il n'y en a pas. C'est con, hein? Enfin, j'exagère un peu parce qu'ils ont un programme, hein, c'est celui d'Emmanuel Macron. Hein, tous les engagements, enfin entre guillemets, qu'il a fait pendant la présidentielle, les députés se sont engagés à les tenir à l'Assemblée nationale. Sauf que le problème, c'est l'indépendance que ces députés auront par rapport au chef de l'État. Sachant par exemple que c'est Macron lui-même qui a nommé et sélectionné l'ensemble des candidats macronistes. Histoire que tous ces députés obéissent bien comme ils l'ont fait là pendant 5 ans. Non pas en appliquant le programme, non, pas du tout. En suivant la volonté de Macron lui-même. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des tas de lois décidées par notre président, absentes du programme, mais votées unanimement par les macronistes. Que ce soit la flat tax par exemple, ou la stratégie sanitaire dont les lois étaient écrites en conseil de défense, annoncées le soir à la télé et votées le matin à l'Assemblée, comme s'il s'agissait d'une simple procédure administrative. C'est tout ce que Blast avait mis en avant d'ailleurs en interviewant une ex-députée macroniste, une vidéo que tu as sûrement déjà vue, qui est en description. D'ailleurs, le programme de 2017 n'a jamais vraiment été appliqué, hein. Plus de la moitié des mesures n'ont jamais été traduites en loi. Et encore, les promesses tenues, ça veut pas dire pour autant que c'est efficace. Par exemple, permettre à tous les travailleurs d'avoir le droit à l'assurance chômage, qui est destiné aux indépendants, est tellement restrictif que seuls 1100 travailleurs ont pu réellement bénéficier de ça entre novembre 2019 et août 2021. Autant le dire, personne. Et l'ouverture de la PMA, autre exemple, pour les femmes qui est théoriquement possible dans la loi, mais en pratique, avec le manque de personnel, c'est quasiment inaccessible. Et concernant le recrutement de 10 000 policiers, ça, non, c'est une promesse qu'il a tenue sans ambiguïté. Voilà, il y a bien eu 10 000 policiers en plus pour nous tabasser pendant les manifs. Incroyable! Surtout que les engagements ont été faits durant la campagne présidentielle. La campagne présidentielle. Si, la campagne présidentielle. Il y a à un moment donné, il n'y a pas eu de débat, il y a eu 2 émissions de télé, je crois, à un moment donné, qui ont parlé des présidentielles. Ouais, attends, il n'y a pas eu de campagne présidentielle, en fait. Donc, nous n'avons pas eu de campagne présidentielle, ce qui fait que Macron n'a pas vraiment eu de mandat, comme diraient certains. Il n'y a pas de vrais engagements qui ont été pris, et le parti En Marche, ils ont déjà prouvé maintes et maintes fois qu'ils n'étaient là qu'au service d'un seul homme, à la fois chef de parti, chef d'une assemblée de Playmobil, chef d'un gouvernement fantoche d'incapables, et bien sûr président de la République. Tous les pouvoirs dans la main d'un seul homme. Et c'est encore une fois ce scénario-là qui veut encore se répéter pour les législatives. C'est leur projet. Donc soit on retourne dans le panneau en disant oui, alors Macron c'est un homme de confiance, il faut prendre au sérieux son programme, même si on sait qu'il sera jamais appliqué, soit on constate juste que Macron a été élu sans programme et qu'il va gouverner comme il l'a toujours fait, seul au service des plus riches, toujours. Et l'Assemblée ne va jamais jouer un rôle d'Assemblée, mais juste d'une salle d'enregistrement de la volonté présidentielle. Et dans ces conditions, le programme, on s'en fout un peu. Voilà. Et vu qu'on s'en fout, comme ça, on peut ne pas en parler comme on a fait pendant des mois et des mois, parce que c'est un peu chiant de faire ça. Bon voilà, c'était chouette, hein. Non mais, attends, tu vas pas finir comme ça. Et je te rappelle qu'on est dans notre financement annuel, hein. Donc là, faut faire des belles vidéos avec plein d'idées si tu veux convaincre les gens de nous soutenir. Tu crois qu'ils vont cliquer dans le lien en description si on fait une vidéo de 2 minutes, là? Donc vas-y, analyse des trucs. Mais tu peux rien analyser, y a pas de programme, c'est pas de ma faute. Je sais pas, improvise, trouve un truc. Improvise, putain, c'est pas comme s'il y avait plein de scandales avec la Macronie et plein de trucs dont on pouvait se moquer qui arrivaient tous les jours avec eux, hein. Si, tiens. On peut commencer avec un truc un peu marrant. En Marche, ça n'existe plus, maintenant c'est Renaissance, voilà. Et tu te dis, ils ont juste changé de nom pour faire genre. Et si tu dis ça, c'est que tu es un inculte. Mais vraiment un inculte et un illettré qui ne lit pas le Figaro. Car eux, ils nous expliquent pourquoi ils ont choisi Renaissance et c'est beaucoup plus intelligent que ce que tu penses. Le mot Renaissance évoque d'emblée cette période de faste et d'innovation en tout genre qui a éclos entre le 15e et le 16e siècle. Lui, qui est connu pour ses formules latines, renoue avec les piliers de cette période qui glorifiait l'Antiquité et l'humanisme, en prônant des valeurs comme la liberté, la tolérance et le savoir. La foi en l'homme et dans la science fut aussi une vertu cardinale d'une époque marquée par sa volonté d'indépendance à l'égard des dogmes religieux. Et c'est pas encore fini. Par ce nom, Emmanuel Macron exprime l'ambition de donner une nouvelle vigueur au pays, par l'intermédiaire de sa politique. Il est aussi synonyme de progrès, un mot devenu un leitmotiv dans la langue macronienne. Putain, qu'est-ce qu'on ferait pas sans les journaux français, hein? Sans eux, on aurait l'impression que c'est juste un changement de nom pour faire genre, mais non, c'est juste qu'ils sont trop intelligents, trop subtils, trop plein de culture, ces gens-là. D'ailleurs, Guérini, le patron du parti Renaissance, l'affirme. Il s'agit d'un nouveau nom pour élargir le parti de Macron. Sauf que rien ne change. Voilà, en vrai, quand tu regardes, rien ne change. C'est exactement le même parti, avec les mêmes personnes, les mêmes idées, voilà, c'est En Marche, c'est devenu Renaissance. Par contre, Renaissance a fait des alliances, et cette alliance-là, elle est nouvelle, elle s'appelle Ensemble. Avec un point d'exclamation pour faire start-up. Dans cette alliance élargie, donc, on retrouve la Macronie alliée à Bayrou, comme la dernière fois, et Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre de Macron. Voilà, donc l'élargissement de Macron, ça va de la Macronie à la Macronie.
Après, c'est vrai que je suis un peu mauvaise langue, parce que Renaissance, ils ont accueilli des nouveaux clodos, donc ils se sont élargis, des clodos de la politique, qui ont soit quitté le PS après l'alliance avec la France Insoumise, soit la droite après le naufrage de Pécresse. On a donc ce voyou de Sarkozy, ce sans dignité de Valls, mais aussi Damien Abad, président du groupe parlementaire Les Républicains, qui devient donc ministre après avoir passé 5 ans à critiquer Macron, et aussi Cazeneuve aussi qui complote en soutenant les dissidents PS ici et là pour les faire rallier ensuite à Macron. L'agonie du PS est fascinante. Tu sais, t'as une expression qui s'appelle gratter les fonds de tiroir, c'est quand tu trouves une pièce rouge entre deux coussins du canapé et que c'est avec ça que tu payes ta baguette, tu sais. Et ben là, la Macronie sont constamment en train de gratter les fonds de tiroir. Ils l'ont déjà fait en 2017, c'est comme ça qu'ils ont trouvé Gérard Collomb, Édouard Philippe, machin, sauf qu'ils sont tous partis. Du coup, maintenant, ils continuent à gratter les fonds de tiroir, mais t'as rien. Du coup, ils ont continué à gratter, ils ont gratté le mur, ils ont gratté le placo, l'isolant, tout ça. Et maintenant, ils en sont rendus à gratter le local poubelle de la copropriété pour trouver des cadavres qui veulent bien poser devant les appareils photo. Enfin, c'est l'impression que ça donne quand tu vois la fine équipe qu'ils ont réussi à choper, quoi. Enfin, Manuel Valls. Manuel Valls. Ils en sont là quand même. Après, apparemment, cette technique, elle marche pour former un parti bourgeois enfin unifié qui veut juste essayer de convaincre un électorat composé de start-upers un peu débiles, de vieilles qui sont jalouses de Brigitte Macron et de riches qui défendent leurs intérêts. Voilà. Après, c'est pas pire que le nouveau gouvernement. Enfin, le nouveau gouvernement qui a mis très très longtemps à se faire et pour une raison simple, c'est que Macron, il avait tenu plein de promesses pendant la campagne. Je vais vous parler franchement, je veux pas faire 50 plus pour faire 50 plus. J'étais là il y a 5 ans pour bousculer les choses, aller face au système et essayer un peu de conjurer le sort. Et je ne suis pas là pour garder une fonction. Je suis là pour porter avec vous une nouvelle ambition. Il faut donc du renouveau. Dans ce nouveau gouvernement, il y a 11 membres de l'ancien gouvernement. Borne qui passe du travail donc à Matignon, Darmanin reste à l'intérieur, pareil pour Le Maire qui reste à l'économie, et Dupond-Moretti qui est un traître, c'est l'ex-avocat d'Assange qui le laisse pourrir dans une prison, lui il reste aussi à la justice. Les nouveaux, c'est soit des anciens députés La République En Marche ou Les Républicains, une ancienne chiracienne, des membres du parti présidentiel ou encore Pape Ndiaye qui avait lui vivement critiqué Macron et qui se retrouve aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale parce que bon, les idées c'est bien mais le costard, les pognons c'est quand même mieux. Fini le macronisme issu de la société civile, maintenant c'est que des politiciens insupportables. Mais de toute façon, ils servent à quoi les ministres quand tu te soumets aux États-Unis, à la FNSEA, à McKinsey, aux banques, à BlackRock, à toutes ces conneries-là? En fait, le gouvernement, il sert à rien. C'est juste des gratte-papier et des gens qui passent à la télé. C'est les lobbies qui font les lois et qui les votent. Ah, j'ai oublié l'Union européenne. Pardon, les Frexiteurs de cette erreur. Autre promesse de campagne, le gouvernement serait à fond sur l'écologie. La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Faut donc de l'écologie, oui. Comme à son habitude, Nande révoltée tape dans le mille. La ministre écolo est une banquière sarkozyste et fille d'un cadre de ELF et Coca-Cola. Celle de l'énergie est une spéculatrice, fille d'un dirigeant d'entreprise pétrolière. Et à l'agriculture, c'est un chasseur anti-végan et pro-glyphosate salué par la FNSEA. Qui ça étonne évidemment personne, enfin surtout pas nous quoi. Mais en même temps, c'est quand même toujours un peu fascinant la capacité qu'ils ont à se foutre de notre gueule alors qu'il reste une élection. Notamment une élection qui décide du gouvernement, parce que en fait c'est l'Assemblée qui décide du gouvernement, c'est pas vraiment le président. Bah oui, vu que l'Assemblée peut à tout moment virer le gouvernement, si l'Assemblée nationale est une majorité autre que La République En Marche, ce sera un autre gouvernement qui sera mis en place. Voilà. Donc en gros, Elisabeth Borne et tous les autres tocards, là, ils sont juste là pour chauffer les sièges. D'ailleurs, autre truc un peu rigolo, en parlant des élections, t'as une petite tentative, un peu, c'est pas du trucage, c'est beaucoup plus médiocre que ça. En gros, t'as le ministère de l'Intérieur qui attribue des étiquettes aux différents partis politiques et aux différents candidats qui se présentent pour les législatives. En gros, t'as les petits candidats qui sont dans des trucs genre divers gauche, divers droite, régionaliste, écologique, un truc comme ça. Et tu vas avoir les partis politiques qui vont avoir des grosses étiquettes. Genre le Rassemblement National, c'est Rassemblement National, c'est pas extrême droite, c'est Rassemblement National. Logiquement, ensemble, l'alliance de la Macronie a sa propre étiquette, mais pas la NUPES, NUP, machin truc là, tu sais, qui ont pourtant des candidats et un programme commun. Ils seront donc présentés en fonction de leur parti. LFI, PCF, PS, etc. Objectif, diviser de manière totalement artificielle le score de la NUP pour pouvoir arriver sur les plateaux télé en disant nous sommes les grands vainqueurs de cette élection, pas la peine de voter le 19 juin pour l'augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans et la 6ème République. Non, vaut mieux rêcher chez soi, l'élection est terminée. C'est pas parce que Macron a gagné qu'ils sont forts. La théorie comme quoi Macron n'a jamais été aussi faible se revérifie encore aujourd'hui. Ils sont obligés de faire les pires crapuleries qui n'aboutissent à rien pour pouvoir espérer pouvoir gagner une élection. Encore une fois,
L'élection présidentielle a montré que 70% des Français étaient contre Macron et étaient contre le parti libéral en place, le parti bourgeois unifié. Donc là, c'est vraiment les dernières cartes qu'il joue avec Macron. Mais il y a pire comme acte de désespérance, c'est que nous, le Canard réfractaire, nous sommes la cible de bots. Encore une fois, ça l'a été beaucoup pendant le premier tour des présidentielles, le second tour, et là c'est repareil avec les législatives. Et en gros, tu as La République En Marche qui paye des entreprises spécialisées qui vont créer des faux comptes sur YouTube pour publier des commentaires sur des chaînes YouTube, dont celle du Canard, pour essayer de faire monter de manière artificielle au niveau des algorithmes La République En Marche, Macron, Renaissance, etc. D'ailleurs, s'il y a des journalistes qui regardent ça, parce que voilà, nous on n'est pas spécialisés là-dedans, mais s'il y a des vrais gens qui sont spécialisés là-dedans, il y a une vraie enquête parce que ce truc-là ne va pas être déclaré dans les commissions des comptes de campagne de machin. Et pourtant, c'est un outil pour faire campagne. C'est-à-dire, qui d'autre que Macron utiliserait des fermes bots pour essayer de légitimer son pouvoir? Enfin, Poutine aussi, il fait ça, mais... Ah merde. En tout cas, c'est bien la preuve que nous sommes un vrai média d'opposition. Nous avons des bots de Macron. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà, il faut nous financer. Et du coup, tu comptes parler quand là du programme de Macron dans ta vidéo sur le programme de Macron? Parce que Djeko et moi, on sait toujours pas pour qui voter. J'ai pas envie de faire le programme de Macron. Je sais, c'est le concept de la vidéo, mais ils ont pas de programme pour législative. On peut pas juste se moquer d'eux, ce sera plus simple. Bon, en tout cas, les députés, ils vont donner les pleins pouvoirs à Macron. Et Macron, il a fait plein de promesses dans un programme qu'il avait pas déjà tenu la dernière fois, que rien n'oblige à tenir. Donc, qu'est-ce que ça vaut, ce genre de promesses? Pas grand-chose. On va quand même essayer de regarder un peu ça, mais en vrai, ça vaut pas grand-chose. L'important, c'est pas le programme qui a été élu, c'est le bonhomme qui a été élu. C'est lui qui a vraiment tous les pouvoirs. Mais bon, vas-y, on va regarder un peu le programme, c'est le concept de la vidéo, on va parler un peu de politique quand même. Par exemple, au niveau de la santé, il dit poursuivre le sauvetage de l'hôpital en recrutant des soignants et en rendant l'hôpital plus humain. Et pour la justice, il permet de recruter plein de gens, des magistrats, etc. Donc il promet exactement l'inverse de ce qu'il a fait pendant tout son mandat. C'est lui qui s'est pris la plus grosse manifestation, la plus grande grève des urgences et des soignants. C'est lui qui s'est pris la plus grande mobilisation des greffiers et tout ça dans les tribunaux. Et il en avait rien à foutre. Il a continué à fermer des tribunaux, il a continué à fermer des lits, il a continué à fermer des hôpitaux, il a continué à faire la tarification à l'acte, machin. Enfin bref. Pour lui faire confiance là-dedans, c'est plus de la foi qu'il faut. C'est véritablement se crever les yeux. Ou alors être très riche et en avoir rien à foutre de tout ça. Peut-être ça finalement. Sur Le Figaro, il parle d'une militarisation de la France et de l'Europe et dit vouloir doubler le nombre de réservistes histoire de bien nous préparer à la guerre. Mais me direz-vous, comment on peut trouver des réservistes avec le chantage à la misère, évidemment. En filant 2500 € aux jeunes qui s'engageront comme réservistes. Et qui a besoin à ce point-là d'argent? Ceux qui sont dans la misère, qui ont des parents qui ne peuvent pas payer et les études, et l'appartement, et la bouffe. Donc la guerre, qui est une conséquence d'une diplomatie flinguée de nos oligarchies, sera menée par les plus pauvres d'entre nous. Voilà, c'est vraiment la bonne idée. C'est la justice, tout ça, quoi. Mais comme quoi, la pauvreté, ça a du bon. Pour les riches. Il veut aussi un état général sur la liberté de l'information, une grande consultation comme il l'a déjà fait plein de fois sur plein de sujets et ça n'a eu aucune conséquence. On peut tromper une fois 1000 personnes. Non, on peut tromper 1000 fois 1000 personnes. Non, c'est pas ça. On peut tromper une fois une personne. Mais bon, en tout cas, la liberté de l'information, quand j'entends ça, moi je me dis tout simplement interdiction de la propriété médiatique par les milliardaires. Abolition de tous les monopoles médiatiques et faire en sorte que le financement se fasse pas avec la pub ou je sais pas quoi, mais avec un truc beaucoup plus démocratique. Sauf que c'est pas vraiment ça que Macron a en tête. Non, en réalité, ce qu'il veut, c'est donner encore plus de pouvoir aux salariés de ces milliardaires que certains appellent journalistes pour faire du fact-checking contre les ennemis désignés par le pouvoir, histoire de censurer encore plus ces internets. Aux États-Unis, ils ont un truc qui s'appelle NewsGuard, enfin, c'est un mot anglais, c'est compliqué l'anglais. Et du coup, eux, c'est pareil, ils fact-checkent les informations que tu vois, c'est un plugin qui se met sur ton navigateur. Sauf que le conseil de surveillance de cette entreprise-là est composé essentiellement de gens de la CIA, mais vraiment, tu vois, c'est pas caché, hein, de gens de la CIA, de gens de l'armée et de gens de la Maison-Blanche, qui ont été secrétaires d'État ou trucs comme ça. Donc c'est littéralement l'État et l'armée et les services de renseignement qui contrôlent l'entreprise, qui contrôlent les informations issues des médias qui sont déjà à la base eux-mêmes achetés par les milliardaires. Tu vois, c'est pour être sûr qu'à tout niveau, que ce soit en amont ou en aval, il y a un moyen de pression pour essayer d'étouffer toutes les idées contestataires. Et pourtant, dans les médias états-uniens, t'en as pas beaucoup des idées contestataires. Et cette censure, elle se fait soit directement, comme ça a été fait en France par RT, tu vois, censure claire, nette, précise, voilà, c'est vous dégagez. Ça peut être une censure aussi au niveau de l'algorithme, ça veut dire que
un plugin ou une entité va dire ce site-là c'est de la merde, et du coup Google, Facebook, machin, ils vont plus du tout le mettre en avant et du coup plus personne ne va aller voir ce site. Mais après aussi ça peut être en calomniant, en balançant plein de fake news sur un média, sur des productions, des vidéos, des articles qu'il a fait, pour essayer de salir un maximum la réputation et faire en sorte que le bonhomme ne puisse pas avoir accès aux autres réseaux et qu'il se radicalise un peu dans de la merde, et comme ça on dit oui regardez, celui qu'on a critiqué de pro-poutinien pendant des années et des années, finalement il est devenu pro-poutinien, nous avons raison, machin. Mais évidemment, ça c'est aux États-Unis. En France, quand même, en France, on serait vigilant quand même, il n'y a pas de ça. On a la retraite à 65 ans qui est une débilité sans nom comme on l'a déjà démontré, ou le RSA. Attends, il y a deux trucs marrants. Déjà, avec les retraites, peut-être que tu as entendu, comme moi, pendant l'entre-deux tours, quand Macron essayait de séduire l'électorat mélenchoniste, très, très dur à faire, il a proposé quand même de passer la retraite de 65 ans à 64 ans. Et j'ai regardé dans le détail, et même ça c'est du foutage de gueule. Enfin, de base c'est du foutage de gueule, juste enlever un an. Mais même quand tu regardes dans le détail, c'est encore plus du foutage de gueule. Ouais, c'est toujours la retraite à 65 ans en fait qui est prévue. Mais elle passera à 64 ans à condition qu'en 2028 ou 2029, donc après le mandat de Macron, ils s'aperçoivent que les équilibres sociaux des retraites, machin truc, sont à l'équilibre et que c'est à cette condition seulement et à ce moment-là seulement que le pouvoir engagera des discussions avec les syndicats pour passer à 64 ans. Donc le mec promet dans un futur mandat qui ne sera pas le sien, de peut-être éventuellement négocier avec les syndicats le passage de la retraite de 65 à 64 ans. Les locales poubelles, hein, le local poubelle. Comme on l'avait dit dans notre vidéo, même le Conseil d'orientation des retraites dit qu'il n'y a pas de problème de financement des retraites et que la part même du PIB de ces retraites vont diminuer avec le temps. Et là, on parle d'une perspective qui va jusqu'en 2070. Il n'y a pas de problème avec le régime des retraites actuel. Donc quand ces salauds nous disent que oui, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps parce que le système des retraites ne va pas tenir, c'est faux. C'est faux. Voilà. Et des fois, il est en déficit parce que Covid, parce que machin, mais tu as énormément de pognon qui est prévu pour ces coups-là, parce que le système est résilient. Donc en fait, il n'y a aucun problème aujourd'hui avec le système des retraites. Aucun. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils veulent le réformer ? Très probablement parce que ce sont des idéologues un peu tarés. C'est quand même très probable que ce soit un peu ça. Mais il y a aussi un autre intérêt derrière ça. Et celui qui nous l'apprend, c'est le patron du MEDEF sur France Inter. Terrible. C'est la quantité de travail qui crée la richesse. Et comme on a un système de protection sociale qui est généreux, comme on a besoin d'investir dans l'école, qu'on a besoin d'investir dans la défense, il nous faut des recettes de cotisation. Il n'y a pas 36 solutions. Et Libération nous apprend que c'est une position qu'il partage comme beaucoup d'autres avec Macron lui-même. Incroyable. On le rappelle, il faut le repréciser constamment. Dans un pays où tu as un chômage massif et structurel, ça ne sert à rien de reculer l'âge de la retraite. Ça ne sert à rien. C'est juste que les vieux vont piquer le boulot des jeunes, ou alors les vieux vont se retrouver au chômage. Mais c'est pas parce que tu recules l'âge de la retraite que les gens vont travailler plus. C'est juste qu'ils vont être plus au chômage au lieu d'être à la retraite. C'est tout. Ce qu'on économise en retraite, on le paye en chômage, en RSA, en maladie professionnelle et en misère. Sauf qu'il y a une conséquence maligne, c'est que si tu fais travailler les gens plus longtemps, jusqu'à 65 ans, ils vont mourir plus tôt, notamment les pauvres. Et donc s'ils meurent plus tôt, ça fera autant de chômage et de retraite économisés. C'est le seul moyen pour rendre un petit peu rentable la question de reculer l'âge de la retraite, c'est de buter du pauvre. Donc bref, ils vont gratter des fonds de tiroir pour peut-être 1, voire peut-être 2 milliards. Voilà. Et du coup, ces milliards-là, ils vont servir à armer l'Ukraine pour essayer de rallonger encore plus la Troisième Guerre mondiale et financer les choses qui auraient déjà dû être financées avec l'impôt classique, genre les écoles. Conclusion de cette affaire, c'est des vampires. Ben oui, il n'y a pas d'autre conclusion, c'est des vampires, c'est juste des vampires. L'analyse factuelle montre que ces gens-là sont des vampires en réalité. Bon après, ça tu connais, dans le programme tu as aussi forcé les pauvres à travailler gratuitement en échange du RSA. Voilà, histoire de piquer le boulot des quelques chômeurs qui auraient pu espérer retourner sur le marché de l'emploi. Et aussi un changement de nom pour Pôle emploi. Incroyable. Et niveau fiscalité, c'est la baisse d'impôts partout sans dire où il prend le pognon pour compenser. Et t'as aussi la fin de la redevance télé. Ce qui est débile comme proposition parce que France Télé sera toujours là et France Radio sera toujours là.
tu vois. Donc il compte pas les privatiser ou quoi, il dit juste ce sera plus payé par la redevance télé, ça va être payé par l'impôt. Donc en gros, tu prends d'une poche pour la remettre dans l'autre et tu dis oh regarde, incroyable, dans ta poche droite tu as économisé 124 € par an, alors que sur la poche gauche, le mec il te prend 124 € de plus d'impôt. Enfin bref, c'est débile. Il faut juste avoir le débat de quel service public de l'audiovisuel on veut et est-ce qu'on veut le réformer, est-ce qu'on veut moins mettre de budget là-dedans. Mais c'est juste démago, populiste, incroyable. On réussit à placer ce mot-là comme le placeraient les autocrates. C'est très populiste et démago de dire on enlève la redevance. Il parle de l'isolation thermique sans préciser que dans le même temps, il baisse de 30% les aides en pleine flambée du prix de l'électricité, du gaz et du fioul. Parce que. Et du coup, le programme législatif des macronistes, parce que c'était ça à la base, la vidéo, se résume à donner les pleins pouvoirs à un type qui va être au service permanent de l'oligarchie financière, économique et politique et médiatique qui a aujourd'hui quasiment tous les pouvoirs pour essayer de détruire tout le peu de ce qu'il reste du système social français. Quasi les pleins pouvoirs, le quasi est important parce qu'il reste encore une élection qui nous permettrait de capter un peu de pouvoir politique à toute cette bande de nuls là. Parce que la Macronie c'est nul, on s'engage au canard, on n'a pas peur, et ouais les gars, on défie le pouvoir. Pas de problème. Envoyez-nous vos bots, là on s'en fout. Et la prochaine fois, prochaine vidéo sur ce format un peu débile là, on va discuter du programme du Rassemblement National. Voilà. Et ça va être déjà un peu mieux. Il n'y a pas de programme législatif en tant que tel, mais il y a un tract avec des mesures dessus. Et du coup, on va étudier ça un peu. Quelques déclarations de trucs de machin et ce qui est marqué sur les tracts. Donc on va pouvoir parler politique un peu plus finement. Ça va être intéressant. On va opposer un peu le libéralisme économique avec le socialisme. Voilà. Ça va permettre de réfléchir un peu. Et si ce genre de contenu, ça te plaît, genre ces analyses un peu débiles ou les vidéos beaucoup plus intéressantes sur l'impérialisme ou sur l'actualité ou nos trucs un peu plus philo ou nos trucs un peu plus édito, n'hésite pas déjà à t'abonner et surtout à nous soutenir financièrement parce qu'en ce moment et pendant encore genre 40 jours, on est en plein financement participatif. Du coup, on saoule à chaque vidéo pour vous dire si vous voulez que le canard survive et encore un an et qu'on puisse reprendre de la force parce qu'on va pouvoir se salarier plus, on va pouvoir embaucher de nouvelles personnes, avoir du nouveau matos, une nouvelle organisation, etc. etc. Et le lien est en description pour financer tout ça. Sur ce, des bonnes journées à vous, quoi qu'il arrive dans votre vie, passez des bonnes journées, ne mangez pas trop de céréales, voilà, préférez les légumes aux céréales et puis des bisous à vous, à la prochaine.